Yeah. Le clan d'Ali Bongo, XPD, tous contre l'éducation au Gabon. Ils n'aiment pas que les enfants aillent à l'école. Il faut abrutir les cerveaux, comme ça il n'y aura personne pour penser à occuper le poste au Gabon. Ils ne donnent pas des bons à l'école. Ils refusent éperdument d'attribuer des bons pour l'éducation nationale des enfants. Ali Bongo XPD, il pense que à des voitures de luxe, Porsche, Ferrari, Jaguar, il veut une vie des rappeurs, mais c'est quand même honteux. Eux tous, ils claquent les portes. Quand il y a des professeurs de l'éducation nationale ou des directeurs qui frappent les portes des ministériels pour dire que nous n'avons pas des bons de l'école, les enfants sont assis en plein sol. Ali, ses ministres l'appellent et il dit claquez les portes. Et il claque tout le temps les portes. Ils sont contre l'éducation nationale. Ils veulent pas voir des enfants, des Gabonais propres de ce nom aller à l'école. Il faut abrutir ce peuple, que ce peuple reste dans l'imbécilité afin que personne ne pense demain occuper le poste au Gabon. C'est le plan des bongoïstes. Tous des bongoïstes, des cafards. Je ne rappe pas pour me faire du fric, mais je suis là pour conscientiser les mœurs des gens endormis. Ali tue l'éducation nationale. Ils oppriment les enfants. Non, les enfants, ils veulent étudier. Non, arrêtez-moi cela. Déjà, Ali, il refuse de l'eau potable. Combien de fois il viendra à l'aide pour l'éducation nationale? Ils sont fous. Ils sont fous éperdument. Ils sont fous éperdument. La vérité doit être dite. Oui. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de mur. Ils sont enseignés à l'air libre. Les serpents, n'importe quelle bestiole peut venir vers les enfants. Non. Quand il y a inondation de pluie, les enfants ne peuvent pas venir enseigner, ils ne peuvent pas venir apprendre. Les professeurs non plus ne peuvent pas venir pour les enseigner parce que partout il y a des inondations. Le Gabon va mal, Partout tout est bousillé à cause d'un Biafra qui s'en fout du peuple gabonais. Il les aime pas. Lui, il pense qu'à son fric. Avoir des palaces en France, avoir des appartements, des pavillons de luxe et des châteaux de luxe, c'est ce qui intéresse au faux rappeur Ali Bongo
XPD. C'est pas pour rien qu'il met pas mal de couches, parce que pas mal des gars comme lui ont bien bousillé son derrière. Ils ont bousillé ses fesses. Oui, ils ont bousillé ses fesses parce que Ali est un taré, un psychopathe, un mythomane. Il est contre l'éducation nationale. Mais pour qui il se prend? Les Gabonais, ils ont le droit d'apprendre. Mais ils refusent qu'ils aillent à l'école. Il envoie l'armée tirer sur les enfants. Il envoie l'armée tabasser des étudiants. Ali est contre l'éducation nationale. Du jamais vu. La politique barbarienne de la France, elle tue immensement le peuple gabonais et le peuple africain. Il y en a marre. Il ne faut pas rire sur la situation des malheurs des autres. Au Gabon, il y a tellement de peuples qui souffrent. Il y a tellement des enfants. Les enfants, quand ils vont à l'école, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de banc. Mais par contre, les enfants n'ont rien mis dans leur ventre. Mais ils vont quand même à l'école. Affamés, assoiffés, ils vont quand même à l'école. Ça fait mal. Ça fait mal. Et les parents, papa, maman, l'enfant regarde ses parents. L'enfant ne peut même pas demander, papa, donne-moi une pièce de 100 francs pour pouvoir payer un petit béni. Parce que l'enfant sait que papa ne travaille pas. L'enfant regarde sa maman, il a tellement pitié. Et la maman dit, courage mon fils, va à l'école. Ça fait mal. Pendant ce temps, il y a Total. Il tire immensement le pétrole au Gabon. Il y a Areva. Il tire immensement l'uranium du Gabon. Il refuse de donner ce qui est dû pour le peuple gabonais. Tout va direction la France. La France du général de Gaulle. Tous les hommes politiques français ont toujours suivi la politique des gaullistes. La politique des gaullistes qui n'est qu'une politique des enfoirés de merde. Ils sont contre l'éducation nationale, ils sont contre la vie du peuple gabonais. Mais oui, il faut dire la vérité comme elle est. La France, ils ont oublié qu'ils ont mis eux-mêmes une place soi-disant des droits de l'homme. La place des pavires de droits de l'homme. Ils ont oublié. Mais pendant ce temps, ils vont faire du mal au Gabon, Cameroun, Togo, Tchad, Centrafrique, les deux Congos. Oui, les deux Congos. Ils font immensement du mal. Toute l'Afrique va mal. Et vous avez des comédiens comme Macky Sall, l'enfoiré de merde qui aime les dictateurs. Tous des francs-maçons de merde. L'éducation nationale au Gabon, tout le clan des Bongoïs sont contre. Ils n'aiment pas voir les enfants avec des sacs et des cahiers. Mais par contre, tuer les enfants gabonais dans les crimes rituels, ils aiment. Ils aiment vider le sang de ces enfants-là. Tous des enfoirés de merde. Alors, je fais ce tube parce que je suis tellement contre, tellement fâché contre ceux qui sont des avatars, qui veulent accompagner Ali aux élections. Les peuples gabonais, certains veulent accompagner Ali, mais ce sont des enfoirés
ils ont oublié que des Gabonais et Gabonaises ont reçu plusieurs balles en pleine nuque. Tout ça pour le fric. Tout ça pour le fric. Ils aiment trop le fric. Ils aiment trop le fric. Parce que ils ont plus de force d'aller travailler. Oui, ils n'aiment pas travailler. Ils aiment la facilité. Pour eux, la facilité, c'est bon. Pour eux, la facilité, avoir des enveloppes kaki et baisser leurs pantalons vis-à-vis de Ali XPD, c'est bon. Les bongos sont une menace plus que l'arme nucléaire au Gabon. Les bongos sont une menace, plus que la bombe atomique dans toute l'Afrique. Notre continent d'Afrique va mal. Mais faisons attention, il faut vite se débarrasser du Biafra de merde, car c'est un enfant du sang de la guerre. La vérité doit être dite, la vérité doit être dite. Il faut se débarrasser vite du Biafra de merde. La vérité doit être dite. Vous étiez en direct avec le Thier africain, qui dira toujours la vérité. Là, nous allons passer aux choses sérieuses. Vous allez voir vous-même comment les enfants souffrent au Gabon. C'est parti. C'est une école pas comme les autres. Elle est en plein air, avec ses moyens du bord. Ici, enseignants et apprenants sont exposés à toutes les intempéries, aux risques de tout genre, reptiles et bien d'autres dangers. Quand il pleut, à mon moment, je crois que les élèves ne se rattrapent le lendemain. Parce que s'il pleut abondamment, non seulement la route est mauvaise, il y a certains qui habitent à Aubin, je n'ai jamais été là-bas, ils pensent que c'est bon. Hein, les amis, quand il pleut, est-ce que vous venez ici? Oui, ceux qui habitent plus loin, Aubin, ou encore? Dans ces salles de classe, il y a un manque de bancs. Mais pourtant, ces élèves qui veulent s'instruire, être éduqués et formés pour la relève du Gabon ne demandent que de meilleures conditions. Je voudrais qu'on arrange des tables de banc parce qu'il y a d'autres qui s'assoient à 5, à 4. Je voudrais qu'on arrange des tables de banc, on nous arrange le tableau, on nous ferme la salle de classe. Parce qu'on ne veut pas rester avec des voisins. Comme les moustiques, les serpents, les mille pattes, beaucoup de choses comme ça. Je veux qu'ils viennent arranger l'école, qu'on puisse bien être, on puisse bien être à l'aise. La situation actuelle de cet établissement, aussi triste qu'elle puisse paraître, devrait interpeller toute personne de bonne conscience, en premier desquels les pouvoirs publics en charge de l'éducation nationale. Voilà. Donc, les enfants, 4, 5 sur un banc. Et il y a manque de bancs. Et certains sont assis à terre. Pendant ce temps, il y a des entreprises mafieuses françaises. Ils coupent les bois 24 heures sur 24 au Gabon. Parce que, n'oubliez pas, le bassin du Congo, toute une grande forêt, le Gabon relié avec le Gabon, parce que le peuple gabonais sont des bantous, des parents bantous. Donc, la forêt immense du bassin du Congo, elle est immensement vaste. Et les pyromanes, ils coupent les arbres. La Chine, ils sont là. Corée du Nord, Corée du Sud. Tous ceux qui ressemblent à des asticots censures sont là. Pour les pillages des bois, ils découpent comme ils veulent. Et ils font des meubles superbes, des canapés superbes qu'ils revendent aux Africains, qui regardent des beaux meubles et qui payent. Or, ce sont nos propres bois. Oui, nous avons affaire à des mafieux. Mais pendant ce temps, ils refusent de donner des bois pour la fabrication des bancs pour des élèves. Mais tout ça, c'est calculé. Le plan des bongoïstes, empêcher les enfants qu'ils n'apprennent pas dans les bonnes conditions ou qu'ils n'aillent pas
pas vraiment à l'école. Parce qu'un enfant, quand on lui dira 20 plus 20 est égal à combien? 20 plus 20, 40. Mais l'enfant ne saura pas répondre. Pourquoi? Parce qu'on l'a opprimé qu'il n'aille pas à l'école. Hein? Il y a des enfants, on peut leur demander, hein, la lettre alphabétique, elle commence par quoi? Au lieu de commencer par A, il va dire C. Pourquoi? On l'a opprimé de l'éducation nationale. Et tout ça, c'est qui? Ali Bongo XPD, dont les avatars viennent injurier les vrais résistants qui se lèvent au pavillon de droits de l'homme et qui font des marches chaque samedi. Ils sont dans des sites, ils parlent pour attirer l'attention des touristes et des Français sur la situation du Gabon. Et les avatars viennent dans le net injurier les vrais résistants parce qu'ils sont envoyés par les clans de Ali qui les ont décaissé de l'argent. Et ils viennent faire du bruit pour en décourager la résistance. Mais est-ce que la résistance gabonaise de ce nom, qui ont toujours dit, nous irons jusqu'au bout, est-ce qu'ils vont reculer en arrière? Je ne pense pas. Emmanuel Macron, écoute-moi bien. Toi qui es le vrai président du Gabon, parce que le Gabon, Ali Bongo n'est qu'une marionnette. Ali Bongo n'est qu'une marionnette. Si toi tu décides, Macron, que Ali doit quitter le Gabon immédiatement, il partira. Mais Emmanuel Macron, Ali Bongo t'arrange. Il t'arrange pour les financements frauduleux des mallettes de la France-Afrique de mer, ainsi que des valises d'argent de merde de la France-Afrique de merde. Mais pendant ce temps, les Gabonais, ils ne sont pas des bons. Emmanuel Macron, au Sénégal, tu étais dans une classe, tu as eu à dire, oh, vous êtes 28, mais depuis quand tu es devenu inspecteur de l'éducation nationale. Mais je crois que Ali Bongo, je crois, il doit être inspecteur de la destruction de l'éducation. C'est parti. Oui. Ali est l'inspecteur de la destruction de l'éducation nationale. Son maître, qui est le propriétaire, soi-disant, du Gabon. Macron est l'inspecteur de l'éducation nationale. Nous l'avons vu au Sénégal. Or, vous êtes depuis quand à 28 dans une classe? Mais pendant ce temps, en RDC, il y a des massacres immenses. Au Gabon, on l'a tué immensement. Mais Macron ferme les yeux. Non, mais c'est quoi? Au Congo, aux poules, on massacre. Mais Macron ferme les yeux. Mais c'est quoi? Ils aiment voir le peuple africain en train de souffrir. Ils aiment voir le peuple gabonais en train de souffrir. Oui, Macron. La cellule de la Grande Loge de France est le malheur du Gabon, le malheur de toute l'Afrique. Oui, car ceux qui se sont baptisés dans la loge française sont tous des serviteurs au bien mal acquis, attribuer que tous les biens à la France. Mais est-ce que la justice française, est-ce qu'ils pointent de doigt le gouvernement français? Non. Alors, ceux qui sont en prison remplie en France, il n'y a que qui là-bas? Les Arabes et les Noirs, voilà. Les Blancs, on va compter de doigts. Peut-être 5-10 comme les prix d'une baguette. Il n'y a pas plus.
On se moque tellement des gens. L'éducation nationale, qui est une priorité pour tous, bafouée. Bafouée, bafouée. L'éducation nationale au Gabon, bafouée. Bafouée et bafouée. Parce que ça leur fait plaisir de voir les enfants gabonais dans la souffrance. L'école au Gabon, c'est une situation terrible et déplorable. Mais eux, ils aiment voir les enfants dans des pleurs. Ils adorent. Ils adorent parce que c'est tous des diables. Oui, des diables. Des diables. Voilà, donc c'est parti. C'est parti. Vous allez voir. Vous allez voir comment ils font souffrir les élèves au Gabon. Oui, parce qu'il faut parler avec preuve. Voilà. Comment une école peut être comme ça? Il n'y a pas de mur. Regardez, toutes, hein, ils ont essayé de mettre des planches. Ça fait mal. Un autre enfant voudrait dire quelque chose. Allez-y, mademoiselle, avec le t-shirt vert. Venir à l'école, il y a la boue. Certains viennent à l'école sale parce que la boue salit. Donc la route, c'est le problème aussi de la route. Et l'eau. Ici, là, on amène les petites bouteilles d'eau. Quand ça termine, on s'arrête à trois pour faire une pompe. Donc ici, il n'y a pas de point d'eau. Il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas de point d'eau. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Vous allez boire l'eau seule là-bas dans la petite rivière là-bas. Voilà. Donc il faut aussi arranger la route parce que quand vous arrivez ici, vous êtes complètement sale. Oui, ah, vous n'avez pas terminé. Oui, oui c'est l'émotion. Oui. Oui. Oui, vas-y. Dans la salle de classe. Ouais. Il y a un champ juste à côté de la classe. Donc les gens qui viennent des champs, ils passent directement le chemin, c'est dans la classe. Dans la salle de classe. Oui, vas-y parler. Moi, je voulais dire que lorsque la pluie, nos maîtresses qui sont en ville, lorsqu'ils viennent, des fois il y a la boue, et des fois ils n'arrivent même plus à venir. Lorsqu'ils viennent, il y a la boue. Lorsqu'ils viennent dans les voitures, il y a la boue, nos maîtresses qui reviennent de la ville. Nous, on n'est pas contents. Des fois, ils ne viennent même pas et puis on ne fait pas le cours. On reste ici à faire des ordres. Nous serons les présidents de la République demain. Il est timide, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de souci. Hein? Vous pouvez parler, ne vous gênez pas. Si vous n'arrivez pas à parler, il n'y a pas de problème. Hein? Voilà, c'est pas... C'est lui le chef de classe? Non, le président. Le président, ok. Nous sommes les futurs présidents du Gabon. Nous ne voulons pas faire dans cette condition et dans
Voilà. Donc, nous avons suivi. Ils sont contre l'éducation au Gabon. Le clan de Bongo, Ali Bongo Expédie, tous contre l'éducation nationale. Au fait, ils n'aiment pas les enfants. Ils n'aiment pas les enfants gabonais. Hein? Ils aiment que leur ventre ait avoir plus de maîtresses au Gabon. Oui, parce qu'au Gabon, pas mal de Gabonais n'ont plus de femmes. Parce que toutes les femmes appartiennent aux voleurs des ministres, aux voleurs de députés, des bongoïstes. Ali Bongo, quand il y a un joueur blanc qui quitte de son pays pour venir au Gabon, en culotte de sport avec des baskets de sport, Ali Bongo va pour l'accueillir. Et Ali Bongo lui-même au volant, superstar de la folie au volant. Et derrière, il y a ces gorilles, ces gardes-corps, des boys, des chiens de merde. Mais pendant ce temps, les enfants au Gabon, on refuse qu'ils aient des bancs. On refuse de construire des établissements dans les normes. Parce que c'est un droit que des enfants aient des beaux établissements. Mais Ali refuse. Ali refuse parce que Ali se souvient des bruits des bombes. Il a vécu dans les terrains de guerre. Ali se souvient que c'est un Biafra. C'est pas pour rien. Il n'a pas vraiment une vraie identité. Il a toujours présenté 4 à 5 actes de naissance. Mais est-ce qu'un être humain peut être né dans 5 pays? Non, du jamais vu. Du jamais vu. Du jamais vu. Ali Bongo refuse des établissements scolaires de ce nom fiable pour les enfants parce qu'il est contre l'éducation. Déjà, un enfoiré de merde comme lui qui refuse de donner du travail aux Gabonais, aux femmes gabonaises, aux hommes gabonais, il refuse. Parce qu'au Gabon, quand tu vas avec tes diplômes, tu as besoin d'un travail. On te dit, non, il n'y a pas que ça. Mais la personne qui est venue chercher du travail dit, mais il n'y a pas que ça, comment? Non, il faut que vous baissez votre jupe et votre culotte. Et monsieur, vous voulez du travail, il faut faire la position de la chaise, ou du canapé, ou du matelas. Et on vous donnera ce que vous méritez. Mais c'est comme ça, avec le clan de Ali Expédie. Ça se passe comme ça au Gabon. Les Gabonais souffrent. Quand il y a des inondations, leurs enfants ne vont pas à l'école. Les enfants ont faim. La maman n'a pas de marmite pour préparer parce que c'est à l'intérieur de la maison. Le papa est obligé de nager. Parce que quand il y a inondation au Gabon, il faut être un super nageur. Mais si tu n'es pas un super nageur, tu vas disparaître. Parce que cette eau-là, hein, il y a la boue, il y a tout. Il y a les serpents, il y a tout. Le papa nage pour aller chercher des marmites et il l'amène. Et après, la maman rince et se met à cuire au-dessus, en haut, il y a une petite montagne. Et ils sont là. À côté, la maman prépare. Et à côté, ils font leurs besoins. Exactement comme la prison de Libreville. Non, mais Ali, toi, Ali. Oh non. Ali, toi, le jour que les Gabonais vont t'attraper, les Gabonais ou les pana-africanistes, Ali, comment on va te tordre? Ali. L'éducation nationale, tu refuses aux enfants. L'éducation nationale, qui est un droit.
Tu refuses aux enfants. Tu veux que les enfants souffrent, que les enfants n'aillent pas à l'école. Ali est contre l'éducation nationale. Parce qu'un enfant instruit ne voudra pas être manipulé. Et Ali est contre. Ali veut voir des gens qui ne savent ni lire, ni s'exprimer, ni écrire. Il veut voir cela. Et pendant ce temps, Ali, il rigole avec sa femme blanche de merde, qui n'est qu'une vampiresse. Une vampiresse qui est le malheur au Gabon. Cette dame-là, elle n'aime pas les peuples gabonais. Cette dame, elle aime la France. La France, d'où elle sort, dont son papa est un grand XPD. Surpris dans un café avec un enfoiré de merde qui est sa petite copine. Et il revenait d'où? Hein? De la fête des 2 hommes et 2 femmes. Hein? La fête des pédérastes. Oui! Enfoiré de merde. Donc cette Sylvia Bongo-là, hein, la femme soi-disant d'Ali, mais elle n'est qu'une avatar reptilienne contre l'éducation nationale des Gabonais. Oui, la vérité doit être dite. On refuse l'éducation au peuple gabonais? Non, non. On va où? Non, on va où? On va où? On va où? Je ne savais pas que le Gabon appartenait à Ali. Je ne savais pas, mais le Gabon n'appartient pas à Ali. Le Gabon appartient au peuple gabonais. Enfoiré de merde. Il aime que les élections présidentielles, là où ce qu'il peut tricher. Parce que Ali, il sort des terrains de guerre. Pays de guerre, c'est un Biafra. Alors, il aime les élections présidentielles pour faire sa magouille. Et législatives, il adore. Il n'y a que ça dans sa tête de asticot de cafard de merde. Ali est contre l'éducation nationale au Gabon. Les enfants peuvent se faire mordre par des serpents. Ali, c'est pas son problème. Les enfants peuvent se faire mordre par des grands rats. Ali, c'est pas son problème. Que les Gabonais meurent. Moi, c'est la France que je regarde et ma poche. Ma poche pour avoir des super belles baraques en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Et avoir pas mal des amourettes, amourettes que je pourrais inviter dans mes suites. Oh, des homosexuels. C'est pas pour rien que Ali porte immensement plusieurs couches. Parce qu'il n'aime pas les enfants. Il n'aime pas l'éducation nationale. Il n'aime pas le peuple gabonais. C'est un imposteur. Oui, il est imposteur au Gabon. Au Gabon, au Gabon. La terre du peuple gabonais. La terre laissée par leurs ancêtres, Bantou. Ali n'est pas un Bantou. Et après avoir massacré immensement les Gabonais, parce qu'il n'a pas gagné aux élections, et il appelle dialogue national. Après le dialogue national, il parle élection législative. Quelle élection législative? Un cafard comme toi? Non. Non. Pas question. Pas question d'élection législative avec un cafard? Non. Ali, il mérite d'être arrêté immédiatement. Ainsi que ces chiens tueurs, loups-garous qui ont massacré
éperdument le peuple gabonais. Ali a fait tellement du mal. Il a fait tellement du mal. Oui. L'éducation nationale, c'est pas le problème d'Ali. L'éducation nationale, c'est pas le problème du clan de Bongo. Et tous, c'est quoi? Tuer les êtres humains. Tuer, car ils aiment les crimes rituels. Oui. Ils aiment les crimes rituels. Dans chaque secteur du Gabon, ruelle, arrondissement, il n'y a que des morts. Mais des morts qu'on ne voit jamais des cadavres. Pourquoi? Disparition, les crimes rituels. Oui, ils adorent les crimes rituels. Même les prisonniers politiques qu'ils ont mis dans des cellules, dans la prison de Libreville, quand certains décèdent, ils font disparaître les corps. Et les familles, personne ne sont au courant. Ils cherchent, ils ne trouvent rien. Et les familles, personne ne peut parler. Parce qu'au Gabon, si tu parles, ta tête, elle saute. Ça veut dire quoi? Et la France, les ministériels, tous ils sont contents. Le matin, les gens vont au boulot. Mais pendant ce temps, au Gabon, les gens souffrent. Tous ils s'en foutent. Mais les citoyens français, la plupart savent ce que la France fait en Afrique. Mais tous, bouche close. Tous, bouche close. Ils aiment voir les Africains entredevenir en Europe. Alors quand les Africains viennent dans des bateaux de fabrique, ils disent la France et les autres pays européens, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Ah bon? Les enfoirés de mer. Vous avez oublié l'esclavagisme, vous avez envoyé vos bateaux de pyromanes pour voler les Africains. Vous les avez amenés un seul Ali. Et aujourd'hui vous dites, vous ne pouvez pas accueillir toute la misère du monde. Mais est-ce que vous avez des minéraux? Ils vont voler tout cela en Afrique. Ils ne sont pas des minéraux. Hein? Vous voyez la France comment elle brille. Sans le Gabon, sans le reste de l'Afrique. Ils seront quoi? Zéro. Zéro. Eux tous, les Occidentaux, 666. Des pyromanes. C'est parti. Remix. 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 C'est parti. Oui. Oui. C'est parti. C'est parti. Remix. Remix. Je serai toujours là pour parler de toute discrimination. Alors, personne ne va m'influencer de dire rien que la vérité. La vérité, elle est importante à savoir. Oui, c'est important. On ne peut pas détruire toute une vie. On ne peut pas détruire la terre du Gabon. Non, pour les intérêts que des Occidentaux. Il y en a marre. Total, voleur immensement du pétrole au Gabon. Il y a plusieurs sociétés, à part Total, qui tirent aussi le pétrole au Gabon. Tous des voleurs. Vous avez des entreprises italiennes, espagnoles, voleurs de pétrole aussi au Gabon. Des enfoirés de merde. Il y en a marre. Le gaz, tout ce qu'ils veulent, ils tirent. Pendant ce temps, les peuples gabonais n'ont même pas une bonbonne de gaz. Rendez-vous compte? Ça fait mal. L'argent qui rentre dans des caisses au Gabon, des centaines de milliards. Des centaines de milliards détournés par le clan des Bongo.
Et pendant ce temps, personne ne peut rien dire. L'argent est parti. Et les Gabonais restent affamés. Il y a un papa dans sa maison. Il y a sa mère. Elle est devenue tellement âgée. Son père âgé. Il a des petits-enfants. Il a ses enfants dans sa concession. Il fait tout d'aller chercher dans des efforts. Je ne sais pas comment. Il ramène un peu à manger pour nourrir le peu sa famille. Ils sont 20 à 30 personnes dans la concession. Non! Et le Gabon est immensement riche. Et Ali Bongo XPD, appelle aux Gabonais, allons aux élections législatives. Ah bon? Tu as gagné aux élections, toi? Tu as été élu par le peuple gabonais? Enfoiré de merde. Il n'était pas élu, mais il veut influencer le peuple gabonais dont ils ont laissé eux tous le clan des Bongo dans une misère atroce. Il y en a marre. Il faut que ça finisse. J'appelle à toutes les résistances. Debout, jusqu'au bout. J'appelle le peuple gabonais aux États-Unis. Plus des actions de feu. J'appelle le peuple gabonais en France. Action feu. J'appelle le peuple gabonais au Gabon. Action feu. J'appelle le peuple gabonais se trouvant en Afrique du Sud et ailleurs. Action feu. Il faut en découdre avec la cellule des bongoïstes. Il faut que le Biafra de merde reparte dans son terrain d'origine, là où il a connu les bombes, là où il a connu les armes. Mais pas au Gabon. Pas au Gabon. Le Gabon, c'est la terre des Gabonais, laissés par leurs arrière-grands-parents. Le message est clair. Le message est clair. Voilà. Donc le message est clair. La vérité doit être dite. Donc nous allons passer à autre chose. Parce que le tiers africain Georges Passy, né au Congo-Brazzaville, soutient les parents gabonais parce que ce sont mes parents. Ce sont mes parents. Il y a des Gabonais quand ils parlent. Il y a l'accent. On reconnaît l'accent du peuple bantou. Et moi, je suis un bantou. Je ne peux pas accepter qu'on écrase mes parents. Non! Le malheur du peuple gabonais, c'est mon malheur. Ça me concerne. Quand je suis en France, quand je suis à Londres, ou si je vais en Belgique de merde, ou ailleurs, je serai toujours là pour pointer de doigt la discrimination contre le peuple gabonais. Parce que je ne peux pas accepter ça. Et il faut que ça finisse vite. Emmanuel Macron, écoute-moi bien, il faut que ça finisse vite. Cette histoire d'une mauvaise politique au Gabon, il faut que ça finisse. Mais c'est quoi ça la politique des gaullistes de merde? Il faut que ça finisse. C'est quoi ça la politique de la loge de France qui veut exterminer tout un peuple au Gabon? Il y en a marre. Et il y en a marre. Et il y en a marre. Il faut que ça finisse vite. Mais c'est quoi ça? Donc, nous allons visionner l'école de Sainte-Marie de Libreville. Hein? C'est important, hein? Voilà. Voilà l'école. C'est parti. Voilà, nous sommes à l'école de Sainte-Marie. L'école Sainte-Marie à Libreville. Reportage depuis Libreville. C'est la surveillance. C'est la surveillance. Au Gabon. Pays pétrolier. Est-ce qu'en France c'est comme ça? Avec juste 1 600 000 habitants, mais on ne connaît pas nos priorités. C'est une école. Voilà, c'est une école. Il n'y a pas de bon. Qui est toujours ouverte. Mmh. C'est pas une école fermée.
Et les enfants sont assis à terre. Non, non, non. Voilà. École Sainte-Marie de Libreville. Bon, il y a une fenêtre ouverte, mais on met quand même le cadenas. Bon, 5e année. On voyez dans quel état nos élèves, nos enfants, après salle de classe. Voilà. Maintenant, moi, je veux juste poser des questions. Est-ce que c'est normal qu'au Gabon, une salle de classe au 21e siècle soit comme ça? Un environnement où les enfants devraient être capables de s'épanouir. Pensez-vous qu'ils peuvent s'épanouir dans un environnement comme ça? Voilà, tout ça, ce sont des salles de classe. Hein. Regardez, ça devient une demeure de bandits, de personnes qui n'ont pas de maison. Et nous sommes à la cathédrale, juste à côté de la cathédrale de Libreville. Voilà, ça, je sais pas c'est quoi. Eh! Voilà. Non, Ali a abîmé le Gabon. Non, 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 non. Voilà. Eh, attention mon frère, ne tombe pas. Tu filmes et tu veux tomber? Voilà, ça, allez à l'école à Libreville au Gabon. Vous voyez là-bas, 2015. Élèves de service, etc. Voilà, c'est classe au Gabon. Je cherche à savoir où nos enfants vont aux toilettes. Jusqu'alors, je n'ai pas encore détecté. Mais il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de toilette. Nous sommes là, jeudi, le 16 avril 2015. Voilà. Voilà. 4e année. Parce que d'ici là qu'on dise que c'est un montage ou quelque chose. Là, c'est la 3e année. Voilà. C'est ça. L'école au Gabon. Donc, dans des conditions comme ça, comment pouvons-nous dire que nous allons vers l'émergence ou que d'ici 2025, nous sommes à l'émergence? Moi, je voudrais savoir par quelle magie. Regardez, où nos enfants apprennent. C'est la 3e année. Nous sommes là jeudi le 30 avril. Donc, les tableaux ne sont même pas suivis. Hein. On a des cartons qu'on poubelle. Voilà. En fait, des choses, des images que même quand j'étais au primaire, je ne voyais pas, mais c'est ce que je vois aujourd'hui. Regardez. Voilà, salle de classe au Gabon. C'est ça le Gabon. Ah, je crois que je vois des toilettes là-bas. Montre-nous les toilettes, mon frère, les toilettes. Les toilettes, s'il te plaît. Aïe, 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 aïe. Là, c'est la 1re année. Oh non, ça fait mal, hein, ça fait mal. Et là, je crois que c'est l'administration. Voilà, c'est la direction. Ah, c'est la direction. Montre les toilettes, mon frère. Est-ce qu'il y a des toilettes? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà. Non, mais moi, je crois que c'était fermé. Ils apprennent ici. Vous êtes sûr? Ou bien c'était ouvert il y a 10 ans? Je ne montre pas votre visage. Hein. Donc, vous êtes ici dans les environs et vous me confirmez que c'est une école qui est bien ouverte? Ah bon, hein? Ah! Mais je comprends pas pourquoi les salles sont... Les chaises sont cassées. Il y a combien d'enfants ici? Il y a un seul enfant ou il y a quoi?
Voilà. 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 C'est quand même aberrant. Les enfants n'ont pas de toilettes. Il n'y a pas de toilettes. Hein? Les enfants, quand ils ont envie de faire leurs besoins, jeunes garçons, jeunes filles, obligés d'aller dans de l'herbe. Mais imaginez, jeune fille va aller se courber pour uriner et qu'il y ait un serpent à côté. Sa vie, elle est partie. Non, Ali est dangereux. Et les avatars, vous qui venez injurier la résistance dans le net, mais il faut que vous suivez cette vidéo. Les avatars, vous qui voulez accompagner Ali aux élections, avez-vous une tête pour mieux réfléchir? Êtes-vous des idiots? Aimez-vous le Gabon, les avatars? Je vous pose la question, êtes-vous Gabonais et Gabonaises? C'est un Congolais de Brazzaville qui vous parle, et j'ai le droit de vous parler parce que je suis un Bantou comme vous. Est-ce que vous qui voulez accompagner Ali, êtes-vous normaux ou êtes-vous des psychopathes mythomanes? Répondez-moi. Les avatars. Élections législatives après avoir tué des Gabonais, après avoir tué des Gabonaises, violenté sexuellement nos sœurs, nos filles, nos mamans. Des grandes-mères ont été violées et tuées. Grands-pères violés et tués. Et après vous dites, on va accompagner Ali aux législatives. Êtes-vous des gens normaux? Ou êtes-vous des mythomanes psychopathes? Non, vous êtes des enfoirés de merde. Parce que les Gabonais qui se lèvent, qui font des marches, des sit-ins, eux, ils pensent à ceux qui souffrent. C'est comme moi, le tiers africain, Georges Passy. Je pense à ceux qui souffrent. Vous croyez que parce que je suis en Europe, je dois m'en foutre de ceux qui sont en Afrique? Mais jamais. Je dois penser à ceux qui sont en Afrique. Parce que mes origines, je sors de l'Afrique. Mon père est africain, je suis africain, né dans le sol au Congo-Brazzaville. Ma mère est de Paris, mais je ne peux pas fermer les yeux sur la misère de mes parents africains. Et voulez-vous que Ali reste là? Non, Ali ne va pas rester. Je dis non. Il n'y a pas intérêt. Le cafard Biafra